Hello YouTube, bienvenue sur ma chaîne Nesty Books and Coffee. Aujourd'hui on se retrouve pour un book haul qui rassemblera les mois de juin et de juillet. Pour être tout à fait honnête, j'avais tourné le book haul de juin et les fichiers étaient corrompus, donc ça m'a énervé et ça m'a démotivée. Voilà, donc vous n'avez pas eu le book haul de juin, donc je refais un book haul avec mes achats de juillet parce que je tourne, on est fin juillet, donc ça me paraissait plus logique. Il y en a quand même beaucoup. Donc on va pas trop traîner, c'est parti. Je pense que c'est un des book hauls les plus diversifiés de ma chaîne. On a de tout, on a de la poésie, de la romance, de la romantasy, du contemporain, thriller, de la fantasy, de la science-fiction. Ça c'est très rare mais il y en a un petit peu. Bref, on a énormément de choses et j'ai hâte de vous montrer tout ça. Je vais commencer par de la poésie et oui, c'est très rare que je lise de la poésie, mais j'aime bien. Et je suivais un compte sur Instagram il y a très longtemps, un compte de poésie, et la personne a publié des recueils de poésie. C'est de la poésie très accessible, c'est en VO et je pense que c'est une très bonne manière de lire. De toute façon la poésie quand c'est traduit j'aime un petit peu moins. Donc voilà, je me suis pris les 3 recueils d'occasion que j'ai trouvé sur Vinted. C'est les recueils de Atticus. Donc le premier c'est Love Her Wild. Le deuxième c'est The Truth About Magic. Et le dernier c'est The Dark Between Stars. Ce sont des recueils de poésie que je n'ai pas encore commencé. Alors j'ai quasiment lu tout ce qui était disponible sur Instagram. Mais voilà, on a des... Ce sont des petits poèmes comme ça en vers libre plutôt, avec des illustrations. Les recueils sont très jolis et j'ai très hâte de me plonger dedans et de pouvoir les annoter. Voilà, parce que j'aime bien annoter la poésie. On va enchaîner sur le contemporain / thriller, parce que je ne sais pas trop dans quelle catégorie les placer. Je me suis pris 2 livres d'une maison d'édition que je connais très mal, à part leur poésie. Je maîtrise pas bien leur catalogue et ils ont sorti une collection poche il y a un petit moment déjà. Il s'agit de la maison d'édition L'Iconoclaste avec la collection du coup Proche. Je me suis pris Mon mari de Maud Ventura, qui est un livre que j'ai déjà lu. On va suivre une jeune femme qui est, enfin une mère, une femme qui a un mari et des enfants et qui est complètement obsédée par son mari et qui note tous ses faits et gestes et qui... Ouais, c'est obsessionnel, c'était très chouette, je vous en reparlerai en update lecture. Et le deuxième, il s'agit de Seule en sa demeure de Cécile Coulon. Donc ici on est sur une femme qui va épouser un riche aristocrate et qui va se retrouver dans une énorme demeure, une immense demeure. Son mari n'est pas souvent là et cette demeure cache plein de mystères. Je ne l'ai pas encore lu, mais il fait partie de ma pile à lire là, de l'été, parce que j'ai adoré lire Mon mari, donc je pense que celui-là s'approche un petit peu dans l'ambiance et j'ai hâte de voir ça. C'est un book haul qui est assez diversifié, mais il n'y a pas beaucoup de chaque genre littéraire, pas forcément énormément, notamment en poésie et en contemporain. J'ai un petit peu plus de romance à vous présenter parce qu'on est en plein été et que j'ai envie de lire de la romance l'été. Les 2 prochains, je vous en ai parlé dans ma pile à lire de l'été et il y en a un que j'ai déjà lu, donc je suis très fière de moi. Il s'agit de People We Meet on Vacation d'Emilia Henry et du coup de la même autrice de Happy Place. Les 2 sont publiés en poche chez Hauteville. Dans People We Meet on Vacation, qui est donc le livre que j'ai déjà lu, on va suivre 2 meilleurs amis. Ils se parlent plus, mais ils avaient l'habitude de partir en vacances ensemble chaque année. Et ça fait 2 ans qu'ils ne se sont pas adressé la parole. On ne sait pas trop pourquoi, mais notre jeune femme qui s'appelle Poppy va essayer de recréer le lien et de partir en vacances avec son ami. Pareil, je vous en reparlerai en update lecture, mais c'est une romance qui m'a beaucoup plu. Et le deuxième qui est une lecture en cours, c'est Happy Place. Donc on va suivre un groupe d'amis et dans ce groupe d'amis il y a un couple qui vient de se séparer, sauf qu'ils ne l'ont pas encore dit à leurs amis et qu'ils n'ont pas trop envie d'être le centre de l'attention, donc ils vont prétendre qu'ils sont encore ensemble malgré tout. Et pour l'instant c'est tout ce que je sais, voilà, c'est le début du roman, donc à voir, mais j'ai... J'ai tellement aimé People We Meet on Vacation que j'espère que je vais adorer Happy Place. Une romance que j'ai déjà lue, c'était un de mes immenses coups de cœur de ces années précédentes, je ne sais plus quand est-ce que je l'ai lu. Et ils ont sorti une... donc Owl Crate, qui n'est pas facile à écrire, je vous le mets là parce que je ne sais pas le prononcer, a sorti une édition collector absolument sublime.
Et du coup j'ai craqué sur une version VO. Donc voilà, Red, White and Royal Blue. Donc My Dear Fucking Prince en français, même si c'est très étrange d'avoir choisi un autre titre anglais pour un roman traduit. Bref, peu importe. De Casey McQuiston, c'est un livre que j'aime énormément. On va suivre le prince d'Angleterre et le fils de la présidente des États-Unis qui ne se supportent pas. Sauf que avec un scandale de plus, ils vont être obligés de résoudre un peu les choses pour éviter l'incident diplomatique. Et on va les suivre. C'est une romance, c'est un ouvrage que je trouve absolument magnifique. Si vous ne pouvez pas le lire en VO, lisez-le en français. Mais c'est vraiment un roman sublime. Voilà, je suis très très fan. Je n'ai pas gardé du coup mon édition française. Voilà, elle est sur mon Vinted. Parce que une seule me suffit et que je suis tellement fan de cette édition. Toujours en romance, j'ai craqué pour 4 romans d'une maison d'édition, enfin d'un label d'une maison d'édition que j'aime beaucoup et dont je vous ai déjà parlé. Il s'agit du label Comet, donc des éditions Larousse, qui est un label young adulte. Ils ne font pas que de la romance, ils font aussi de la fantasy. J'en ai un autre, mais je vous le présenterai au moment où je parlerai de fantasy. Je me suis procuré les 2 romans de K.L. Walter. Donc l'été où ma vie a changé et l'année où j'ai appris à aimer. Ils sont... J'adore la ligne éditoriale, vraiment. Les objets livres sont toujours très très beaux. On est sur 2 romans d'été, je ne sais pas exactement de quoi ça parle. Tac tac tac. Une jeune fille va retourner sur une île où elle a grandi, sauf que sa sœur est décédée et qu'elle doit aller à un mariage et je pense qu'elle va pas bien. Mais elle va... Ouais, elle va rencontrer un garçon. Et dans celui-là, on est aussi sur une histoire de mariage. Alors je ne sais pas si les 2 sont liés. Je pense que je commencerai par celui-ci parce que celui-ci vient de sortir. Mais en tout cas, c'est 2 romans d'été qui sont absolument magnifiques et que j'ai très hâte de lire. Je sais que ma meilleure amie a craqué aussi, donc ça promet une petite lecture commune, je pense. Un autre livre de chez Comet, il s'agit de Gold, Bright and Associés, Le droit d'y croire, de Test ou Jagvad. Voilà, je vous montre parce que je ne sais pas le dire. On est sur un roman qui est traduit de l'allemand, voilà, donc ça change un petit peu. Et ici, on va suivre une jeune femme qui travaille dans un prestigieux cabinet d'avocats, je pense. Et elle va rencontrer un collègue de travail avec qui ça va être assez compliqué. On se doute de comment ça va finir, mais j'ai très hâte de voir ce que ça peut donner parce que je ne lis pas beaucoup de romances qui se passent dans le milieu professionnel. C'est pas forcément quelque chose avec lequel j'ai beaucoup d'affinités, mais celui-là me tentait pas mal. Et puis c'est Comet, c'est Comet. En fait, tous ces livres-là viennent d'une seule vendeuse sur Vinted et j'étais tellement contente de tous les trouver en même temps que voilà, j'ai craqué, complètement craqué. Le suivant, il s'agit de Betting on You de Lynn Painters. Lynn Painters, elle a écrit Better Than the Movies, une romance que j'avais adorée, un vrai petit coup de cœur. J'ai le tome 2 à lire, il est dans ma pile à lire de l'été, ça va venir. Et du coup, je me suis pris Betting on You, qui n'a rien à voir, c'est une autre histoire. Mais on va avoir 2 personnes qui vont se rencontrer dans l'avion et qui vont pas du tout se supporter, sauf que leurs chemins vont se recroiser, évidemment. Et voilà, j'avais tellement aimé Lynn Painter que je me suis dit, je vais en essayer un autre. Et pareil, vraiment, c'est des objets. J'adore le fait qu'il y ait du jaspage sur des livres, donc que les tranches soient colorées. Sur des livres qui ne sont pas en relié. Je trouve que ça rend très bien et vraiment cette maison d'édition produit des petites pépites. On passe de la romance à la romantasy, on fait un petit comment dire, une petite transition qui est la bienvenue. Je me suis pris la trilogie de Sarah Howley et je vais vous donner les titres parce qu'elle n'a pas de nom la trilogie. Donc A Witch Guide to Fake Dating a Demon qui est paru en français chez Rajo New Adult. Je crois que c'est comme ça que la collection s'appelle. Et c'est un livre que j'ai lu en français et que j'ai adoré. Je vous en parlerai en update lecture si c'est pas déjà fait. C'était vraiment un gros coup de cœur et du coup je me suis pris les suites. Voilà, parce que je me suis dit que ça allait être peut-être facile à lire en anglais. Bon, j'achète toujours des livres en anglais puis je les lis pas. C'est toujours le même cinéma, ça se trouve ils les auront traduits avant que je m'y mette. Mais on a le tome 2, Demon's Guide to Wooing a Witch. Je sais même pas ce que veut dire wooing. Où on va suivre 2 personnages qu'on a déjà rencontrés et je sais sur qui se porte ce bouquin. Donc j'ai très hâte de voir ce que la dynamique va donner. Et le 3e, il s'agit de A Werewolf Guide to Seducing a Vampire.
Et du coup, dans ces livres-là, on suit des personnages qui ont des pouvoirs, où la magie est omniprésente. Des sorcières, des démons, des loups-garous, des vampires, on a un petit peu de tout. Et dans le premier tome, on suit une jeune femme qui, par erreur, va invoquer un démon. Et ce démon va essayer de lui prendre son âme. Et petit à petit, ils vont quand même créer des liens. Et vraiment, j'ai adoré. On a ce côté un petit peu petite ville. La romance est omniprésente. On n'est pas du tout sur un monde de fantasy. On est vraiment sur de la romantasy. La magie est en fond. Mais j'ai adoré. Donc j'ai hâte de voir ce que donne la suite. Il me semble qu'on est toujours sur de la romantasy. Ça a été traduit chez Hugo Romantasy. Donc oui, ça doit être de la romantasy. Je me suis pris les deux livres donc les deux tomes de Blade of Secrets de Tricia Levenseller. Donc le tome 1 et le tome 2 Master of Iron. Ce sont des livres en anglais. Je suis pas très fan de la maison d'édition qui les publie en français. Donc je me suis dit que j'allais essayer en anglais. Ils sont plus courts que ce que j'imaginais. Ils font moins de 300, enfin ils font à peu près 300 pages. Et ici on va suivre une jeune femme qui est une forgeronne. Je pense que c'est comme ça qu'on dit, forgeronne. Elle va former une lame qui est surpuissante. Et elle va être recherchée pour ça, il me semble. J'en sais pas trop, mais je sais qu'on a une représentation pour de l'anxiété dans ce roman. Et j'aime beaucoup quand on parle de sujets de santé mentale dans des livres de fantasy. Je trouve que ça peut apporter de très bons traitements de la chose. Et j'ai hâte de voir ce que ça donne. C'était une très très grosse recommandation de Nina Quill. Donc voilà, j'ai craqué. J'espère que je vais réussir à les lire, mais ils me font extrêmement envie, vraiment. En même temps, vous me direz, si les livres ne me faisaient pas envie, je ne les achèterais peut-être pas. Quoique, on ne sait jamais avec moi. Toujours en romantasy, il me semble que c'est de la romantasy, je ne sais pas exactement. Je me suis pris When the King Falls de Marinier Off. C'est publié chez Comet toujours, donc c'était le dernier livre des éditions Comet. Et ici, on va suivre des vampires qui gouvernent les humains. Sauf qu'il y a une résistance qui s'est formée et on va suivre un membre de cette résistance. Mais il me semble qu'il va y avoir une romance avec un vampire. Donc voilà, ça sera parfait pour l'automne, pour mes envies de vampires, parce que cet automne-hiver, il y avait beaucoup d'envies de vampires. Et celui-ci m'a tapé dans l'œil depuis très longtemps. Bon, bah j'ai enfin craqué. Mais pareil, je pense que ma meilleure amie va craquer aussi en automne, donc on le lira ensemble. Celui-ci aussi, je suppose que c'est de la romantasy, parce que le résumé dit « chasseur, proie, fait l'un pour l'autre ». Voilà, je suppose quand même qu'on est sur une romance dans un monde de fantasy. Il s'agit de Powerless de Lauren Roberts, c'est publié chez Olympe. Et on est sur donc l'édition reliée qui est extrêmement belle. Voilà, je l'ai trouvée d'occasion, j'étais très contente parce que je crois qu'elle est introuvable maintenant. Et on a ici un espèce d'Hunger Games fantasy. En gros, des épreuves, une chasse. J'en ai entendu beaucoup parler, je ne sais pas exactement de quoi ça parle, mais rien que chasseur-proie, fait l'un pour l'autre, ça me tente. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donne et j'aimerais le lire assez rapidement parce que le tome 2 sort cet automne et que, bah, comme je vous disais, celui-ci est introuvable. Donc si j'aimerais bien avoir la suite dans le même format. Donc voilà, ne pas trop traîner pour le lire. Je vais glisser ce livre-là entre la romance et la fantaisie parce que je ne suis pas trop sûre de moi. Vous allez comprendre, j'achète ces livres, les livres de cette autrice, les yeux fermés. Je ne lis pas forcément les résumés. Là, tout ce que je sais, c'est que c'est des vampires et des relations entre femmes. Et c'est V. Schwab, évidemment. Je me suis procuré Bury Our Bones in the Midnight Soils. Est-ce qu'ils ont quand nos os retourneront à la terre en VF, je vous le mets juste là. J'avais le roman en VF et bon, voilà, ma meilleure amie l'a embarqué parce que je lui ai dit que j'allais garder qu'une seule édition. Et je me suis procuré cette édition qui vient de chez Owl Crate, encore, qui est une précommande que j'attendais depuis hyper longtemps. Je vais vous le sortir pour vous montrer l'œuvre d'art. Je pense que c'est le plus beau livre de ma bibliothèque. Je le manipule avec tellement de... Je pense que je me le prendrais sur liseuse tellement j'ai peur de le manipuler. Mais voilà, on est sur une édition juste sublimissime. Enfin, vraiment, Voilà, c'est une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art.
Je l'ai fait venir des États-Unis et j'en suis très fière. Voilà, il m'a coûté un rein, mais forcément quand on veut une édition aussi belle, eh bien il faut y mettre le prix. Je suis ravie, vraiment. Pour ma collection Vie Schwab, incroyable, incroyable. On va enchaîner sur de la Cozy Fantasy. Voilà, je pense que c'est de la Cozy Fantasy les 4. Ou alors il y en a un qui est de la Cozy Romantasy, un truc du genre. Je me suis procuré Watermoon de Samantha Soto Yambao. On est sur un roman qui a été traduit de l'anglais philippine. Voilà, l'autrice est philippine, je ne sais pas dire, ça craint. Ici, on va suivre une boutique de prêteurs sur gage à Tokyo. Et en gros, les passants n'y verront qu'un restaurant de ramen. Mais ceux qui sont perdus, ceux qui ont besoin d'aide, ils verront une boutique de prêteurs sur gage. Je ne sais rien de cette histoire, mais c'est un livre qui a fait beaucoup de bruit. Je l'ai vu passer en VO et j'ai vu qu'il avait été traduit. Je l'ai trouvé d'occasion et je me suis dit pourquoi pas. Voilà, je vois qu'il est très mal noté sur Livre Addict, mais je vais y aller sans attente pour voir ce que ça donne. Toujours chez Brajlon, et là on est sur une Cozy Fantasy qui fait beaucoup de bruit. Je me suis pris la petite boutique des sortilèges de Sarah Beth Durst. Et on est ici sur un livre que j'avais pareil repéré en VO sous le titre de... Attendez. The Spell Shop. Donc la boutique des sortilèges, vraiment. On est sur... de la Cozy Fantasy, une boutique de sortilèges, je n'en sais rien, mais je sais qu'il y a certaines périodes où j'ai très envie de lire des choses toutes douces, toutes mignonnes, et la Cozy Fantasy, ça va très bien pour ces périodes-là. Le suivant, je n'avais pas craqué. Je n'avais pas encore craqué, alors qu'il a fait beaucoup de bruit, et puis ils ont sorti une édition juste magnifique qui regroupe 2 livres de l'auteurice, et... des petites nouvelles, et bref, c'est une édition magnifique. Je vous parle de Legend and Lattes de Travis Baldry. Il me semble que c'est un homme. C'est publié chez Inis, et en gros ça rassemble Legend and Lattes et Saga et Sable d'Os. J'ai lu Legend and Lattes, je vous en reparlerai dans mon prochain update lecture. On est sur de la Cozy Fantasy, on va suivre une ancienne orque, une ancienne combattante qui va décider d'ouvrir un café dans un univers où personne ne connaît le café. Voilà, c'est tout simple, mais c'était tellement doux, tellement beau. Je vous en reparle bientôt. Le dernier titre de Cozy Fantasy que je me suis pris, il s'agit de Rewitched de Lucy Jane Wood. C'est publié chez Calix. J'adore cette édition. Bref, orange, jaune, violet, je trouve que ça se marie très bien. Ici, on suit une jeune femme qui travaille dans une librairie, et je suppose que c'est une sorcière. Voilà. Et c'est tout. C'est tout ce que je sais. J'avoue, je me suis pas renseignée. Vous avez remarqué que je me renseigne très peu sur les résumés, mais j'ai complètement craqué. Moi, les sorcières, ça me parle. Ça me parle vraiment l'été. Pas l'été, c'est pour l'automne. Je pense que je le lirai cet automne. J'ai trop hâte. Toujours dans la même maison d'édition, mais on passe à de la fantasy. Et là, on est vraiment sur de la fantasy. Je ne suis même pas sûre qu'il y ait une once de romance pour l'instant. Rien du tout. Et j'ai quand même bien avancé dans le livre, je trouve. Je me suis pris The Sword of Kagan de M.L. Wang. Donc, chez Calix, on est ici dans un roman qui se passe dans les montagnes. On est sur de la fantaisie futuriste, parce que je pense que ça se passe très loin dans le futur. On a la technologie et tout ça, mais on suit quand même des épéistes, des combattants qui se battent pour l'empereur. Et c'est une histoire qui est complexe, c'est de la grosse fantaisie. Je l'ai commencé il y a un moment et j'avance pas très vite. En même temps, je lis plein d'autres choses à côté, mais ça me plaît beaucoup pour l'instant et j'ai hâte de voir où ça va mener, parce que j'avoue, pour l'instant, je ne sais pas. Je vous en dirai plus quand j'en saurai un peu plus. J'en suis à la page 235 sur environ 600 pages. Je ne sais pas trop où ça va me mener, cette histoire, mais pour l'instant, j'aime beaucoup la plume, j'aime bien les personnages, je les trouve assez complexes, et ouais, j'ai hâte de voir où ça va aller. Un roman que j'ai lu
aussitôt acheté, aussitôt lu. Et je vous en reparlerai en update lecture. Il s'agit de Nettle and Bone de T. Kingfisher. Comment tuer un prince, c'est publié chez Verso et il s'agit du premier livre de cette maison d'édition que je me suis procuré. Je l'ai pris en édition brochée d'occasion. L'édition reliée ne me tentait pas plus que ça. C'est très rare, mais ça arrive. Et ici, on va suivre une jeune fille, donc Mara, qui est la dernière fille d'un souverain dans un royaume qui est très convoité. Ses sœurs vont être mariées au même homme et elles vont toutes les deux avoir de gros problèmes, on va dire. Et cette jeune femme, qui a très très peur d'être la suivante, va mener une quête avec des personnages tous plus géniaux les uns que les autres. C'est un livre qui est très particulier, je vous en reparle en update lecture, mais ça a été une excellente lecture. Le livre suivant est une science-fiction, oui, on passe sur la science-fiction, qui me faisait énormément envie depuis qu'elle est sortie en anglais, mais donc elle a été traduite, sauf que j'ai trouvé ce magnifique livre d'occasion pour une bouchée de pain, mais vraiment j'ai dû le payer quelque chose comme 5 €, et c'est une édition Illumicrate. Il s'agit de Some Desperate Glory de Emily Tesh. Il a été traduit chez Brajlon, il me semble, sous le titre de La gloire à tout prix, et on est sur une science-fiction qui se passe dans l'espace. Voilà, bon, il est vraiment très très beau, j'aime bien, ça me rappelle des années, il y avait une mode à l'époque sur le motif galaxie. Voilà. Et vraiment, c'est un livre qui me tente. On va suivre une jeune femme qui va tout faire pour se venger, il me semble. Et qui va être accompagnée d'amis, de famille. Il me semble qu'il y a une espèce de found family, donc une famille qu'on se crée. Et je sais pas, ce livre me tente. Je ne saurais pas vous dire pourquoi exactement, mais j'avais vraiment envie de le tenter. Donc voilà, je vais essayer de le lire. Alors, pas cet été, parce que pour moi, c'est pas du tout un truc de l'été. Oh, il y a le petit autocollant avec la signature qui n'a pas été collé. Mais ouais, c'est écrit super gros. Et pour l'instant, de ce que j'ai vu, ça n'a pas l'air hyper complexe pour, au niveau du niveau d'anglais. Donc à voir. Je vous avais dit que j'avais plusieurs livres en VO alors que je ne lis jamais en VO. Je suis irrécupérable. 2 romans suivants, je les ai trouvés chez la même vendeuse que celui que je viens de vous présenter. Vendeur ou vendeuse d'ailleurs, sur Vinted. Il s'agit de science-fiction et je pense que ça va être extrêmement difficile à lire, mais ça me tente énormément. Ce sont des livres qui ont, donc c'est une trilogie, j'ai pas le 3e tome, mais qui ont gagné le prix Hugo. Chaque tome a gagné le prix Hugo, qui est un très très gros prix au niveau de l'imaginaire, et on suit une... c'est écrit par une personne qui a fait de la psychologie et qui est militante féministe. Et j'ai très très hâte de voir ce que ça donne. Il s'agit de Les livres de la Terre fracturée de N.K. Jemisin. Donc le premier tome, la 5e saison, et le 2e, La Porte de Cristal. On va suivre un monde post-apocalyptique où il y a tout le temps des problèmes au niveau de la Terre. Donc des séismes, des catastrophes naturelles, des choses comme ça. Et... une jeune fille une femme a un don. Elle est une orogène, donc elle possède le don de dompter volcans et séismes, mais c'est pas un don qui est très bien vu, donc elle se cache, sauf que son mari va tout découvrir et qu'elle va assassiner son fils et kidnapper sa fille. Et donc c'est une quête de vengeance. Et je sais, et j'ai entendu dire que c'était vraiment très très dur à lire. Mais je ne sais plus qui en parlait. Une vidéo que j'ai vue sur YouTube. Mais ça m'a subjuguée. Vraiment la personne en parlait d'une telle façon. Je me suis dit ok, j'ai envie de découvrir cette histoire. Ça mélange beaucoup de choses. Ça mélange enjeux climatiques et quête de vengeance. Et pour retrouver donc cette petite fille qui a été kidnappée par son père, donc je pense qu'on est sur aussi un livre assez féministe. Bref, je m'attarde beaucoup trop pour un livre que j'ai pas lu, mais il me tente. Enfin, c'est un livre que j'ai vraiment très très hâte de découvrir. Et enfin, je vais pas m'attarder dessus parce que ce sont des livres qui en sont très connus et qui datent un petit peu, mais je me suis pris la trilogie de La Faucheuse de Neil Shusterman, qui est publiée ici chez PKJ, en grand format. C'est publié dans la collection R de Robert Laffont. Ce sont des livres que j'avais dans ma bibliothèque, je les avais en grand format et je les avais adorés.
je les avais écoutés en audio et je les avais vraiment adorés. C'était des coups de cœur. Sauf que je ne sais pas pourquoi, mais dans un tri, ils sont partis. Et maintenant, je regrette. Donc, je les ai trouvés en poche et je me dis peut-être que ce sera l'occasion de les relire. La Faucheuse, il s'agit d'une dystopie dans laquelle les humains ne meurent plus naturellement. Et du coup, on a des personnes, des faucheurs et des faucheuses qui vont décider qui doit mourir ou pas. Et on va suivre deux personnes qui vont être les apprentis d'un faucheur et qui vont donc apprendre ce métier assez particulier. C'est une saga qui est brillante, qui est incroyable et j'avoue, Neal Shusterman est un auteur que je trouve incroyable. J'ai lu La Faucheuse, j'ai lu Le goût amer de l'abîme, j'ai lu Drugs. C'est vraiment un auteur qui sait faire beaucoup de choses et il faudrait que je me procure d'autres titres de lui, notamment Dry qui parle d'écologie et de sécheresse. Bref, c'est un auteur qui est à suivre pour moi. Donc je suis très contente d'avoir ces trois petits-là qui rejoignent ma collection et j'aime tellement le fait que PKJ reprenne les formats, enfin les couvertures et les formats. En gros, c'est le grand format en petit. Voilà, c'est exactement la même couverture, le même dos, je suis très fan. Et voilà YouTube, c'en est tout pour ce book haul qui est quand même assez conséquent. Mais je suis très contente de tous ces petits achats. Le mois d'août est normalement un mois beaucoup plus calme. D'ailleurs, beaucoup de ces livres ont été achetés en juin. J'ai groupé avec juillet, mais il y en a très peu que j'ai pris en juillet. L'été, généralement, est plus calme. Je continue de faire beaucoup de tri. Je lis et je trie. Et je revends pour essayer de faire un roulement. Donc voilà, j'ai encore énormément fait de tri ces derniers temps pour accueillir tout ça dans ma bibliothèque. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça me fait toujours extrêmement plaisir. Vous pouvez également laisser un petit commentaire. Si vous n'avez pas d'idée ou que vous n'avez tout simplement rien à dire, vous pouvez laisser une Terre, la planète Terre, pour les livres de la Terre fracturée. Voilà, c'est la seule idée que j'avais. Je saurai que vous êtes arrivés jusqu'ici. Moi, je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous. Bye!